Découvrons dans cette vidéo comment susciter de la conversation avec l'autre. Lorsque tu es en lien avec une personne, comment est-ce que tu peux susciter une conversation? Comment est-ce que tu peux emmener l'autre à s'ouvrir un peu plus? Parce qu'il y a des questions que tu peux poser qui va permettre à l'autre de s'ouvrir un peu plus, si tu veux apprendre un peu plus sur lui. Pour commencer, tu peux poser la question suivante. Quelle est cette chose que la plupart de gens font, que les gens trouvent normale, mais que toi tu ne fais pas et dont tu es convaincu ou qui te convainc que tu es une personne différente des autres? C'est une question qui est très intéressante parce que déjà, cette question va titiller l'ego de l'autre personne. Vous savez que nous les humains, on aime tous se sentir importants. Donc quand tu dis à l'autre, qu'est-ce que les autres y font, que eux ils jugent, qu'ils trouvent normal, mais que toi tu ne fais pas, qui te donne l'impression d'être quelqu'un de spécial, eh bien la personne sera très heureuse de partager son expérience avec, de vous dire ce que les gens font, ce que l'autre ne fait pas, pourquoi elle ne le fait pas, tu vois. Et ça va te permettre justement d'en apprendre un peu plus sur l'autre. N'oublie pas que c'est l'objectif en fait. Donc tu t'intéresses à l'autre. Ne pose pas des questions qui te concernent, pose des questions sur l'autre. Deuxième question que tu peux poser pour amener l'autre à s'ouvrir un peu plus et pour avoir de la discussion par la même occasion, c'est de demander à savoir quel est ton rapport, ou demander à l'autre quel est son rapport à la famille, quel est son rapport avec la vie de couple, qu'est-ce que ça lui inspire, être avec un homme, être avec une femme, avoir des enfants. Je pense que c'est des questions qui sont très importantes et très pertinentes. Parfois, on se met en lien, on passe la plupart de notre temps, le clair de temps, à parler de choses qui n'ont pas de réelle importance, mais des questions comme ça pour savoir quel est le rapport de cette personne à la famille est une question pertinente et très importante. Tu vas profiter par la même occasion d'écouter cette personne, de savoir est-ce que avoir une famille, est-ce que ça fait du sens pour lui ou pour elle? Est-ce que ça l'intéresse d'être avec un homme ou pas, vu que vous êtes en relation? Et aussi, ça te permet aussi de savoir quel est le rapport que la personne entretient avec sa famille. Tu vois, c'est une question qui est très, très, très importante. Et si tu es avec quelqu'un, poser cette question va te donner déjà, je sais pas, des indices pour savoir, ah, si cette personne, elle aime bien la vie de famille ou elle l'aime pas. Troisième question que tu peux poser toujours à cette personne, c'est de lui demander quelles sont les victoires, les combats que tu as menés personnellement, que tu as remportés, dont tu es fier, mais que les autres trouvent insignifiants ou sans réelle importance. Encore une question très, très, très pertinente. Et comme je te le dis, les questions que je te donne, c'est des questions que l'autre va véritablement aimer parce que cela témoigne, cela montre que tu t'intéresses réellement à lui ou à elle. Donc quand tu demandes quels sont tes combats que les gens minimisent, mais qui pour toi représentent beaucoup, prépare-toi à ce que cette personne s'ouvre encore un peu plus, te dise que, ah bah tu sais, moi j'ai fait ça, j'ai traversé ça, mais les gens ils n'ont pas idée de ce que ça m'a coûté, mais pour moi ça représente beaucoup, tu vois. Ça montre vraiment que tu es quelqu'un, tu t'intéresses, et tu t'intéresses vraiment aux vraies questions. C'est pas le truc du style, qu'est-ce que tu as mangé, est-ce que tu aimes les voyages? On sait que tout le monde aime les voyages. On sait que tout le monde aime les voyages. On sait que, voilà, aller au cinéma, ça c'est des questions, voilà, c'est des questions de routine. Ok? Mais demander à la personne quelles sont les choses que tu as traversées, les combats dont tu es fier, ça c'est très, très, très pertinent et ça va amener la personne à s'ouvrir. La dernière question que tu poses, celle-là, il faut faire attention, il faut la poser à des personnes avec lesquelles on a déjà fait un peu de chemin, on a construit une base, une confiance, c'est à ces personnes-là que tu poses cette question. Tu demandes peut-être pour avoir de la conversation, est-ce que tu as eu des traumas dans ta vie? Comment est-ce que tu as fait face à tes traumas? Est-ce que tu as travaillé sur ces traumas? Est-ce que tu es guéri ou est-ce que tu continues de travailler dessus? Et si oui, parle-moi de ces traumas et comment tu t'y prends. C'est très, très, très pertinent ce genre de questions. En fait, ça montre à l'autre que tu es quelqu'un déjà, tu es assez profond. Tu vois, c'est ce que ça va renvoyer. Ça va renvoyer que tu es assez profond. Et peut-être même que les personnes que ton partenaire ou ta partenaire a rencontrées dans le passé n'ont pas eu à poser ces questions. Donc déjà, tu vas marquer des points. Ok, ça va montrer que tu es quelqu'un de différent, quelqu'un voilà, qui a de la profondeur tout simplement. Donc, demander aux gens, par exemple, est-ce qu'ils ont eu des traumas, comment ils ont eu à travailler dessus,
Ça peut être très important parce qu'on est en train de parler de relations amoureuses. Et vous savez que dans les relations amoureuses, ce qui sabote le plus de très bons rapports, c'est les traumas. Hein. Mais quand la personne traîne avec des blessures intérieures, bah, c'est des choses qui vont progressivement saboter la relation et potentiellement amener une rupture. Donc déjà, bah, si la personne, elle peut s'ouvrir à toi, bah, elle te dira ce que je traverse. Et si par la même occasion, bah, tu peux l'aider, bah voilà, tu vas l'aider tout simplement. Donc voilà 4 questions qui, à mon sens, méritent d'être posées lorsque tu es en lien avec une personne. Ça aide à avoir de la discussion parce que c'est des questions auxquelles la personne ne peut pas répondre oui, non. Tu as mangé? Oui. Tu as été à l'hôpital? Non. Des trucs comme ça, non. Mais quand tu poses des questions beaucoup plus poussées, ça vous fait avoir de la discussion. Et la chose la plus importante, comme j'ai dit, c'est que ça va emmener l'autre à s'ouvrir davantage et un peu plus. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Bah, si tu as aimé, laisse-moi un pouce bleu comme d'habitude et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.